Donc on va passer à l'exercice 4. Ici, ce n'est pas de savoir si les affirmations sont vraies ou fausses, mais là il faut démontrer. Il faut démontrer que ce qui est demandé. Donc dans la première question, démontrer que le carré d'un nombre décimal est un nombre décimal. Donc là il faut bien comprendre qu'on peut prendre des exemples. Si je prenais le carré d'un nombre décimal et qu'il est toujours décimal. Donc là je ne l'ai pas fait, mais bon voilà, si je prenais des nombres, je ne fais pas 1,23 au carré. Bah, si je prends ma calculatrice que je vais faire apparaître ici, hop, vous devez la voir normalement. Hop, si je prends 1,23 au carré, voilà, ça fait 1,5129. C'est encore un nombre décimal. Donc je peux reprendre plein d'exemples, mais je vous rappelle que des exemples, ce n'est pas une démonstration. Ça incite à dire que c'est vrai. Bon là, je ne mets pas de doute, je sais que c'est vrai, je vous demande de me le justifier, donc de manière, comment dire, pour que ce soit vrai, quel que soit le nombre décimal choisi. Pas des exemples. Des exemples, c'est juste vrai pour l'exemple, mais c'est pas vrai pour n'importe quel nombre. Donc là, j'ai besoin de modéliser. Donc ici, je prends x, un nombre décimal, que je vais modéliser, comme on a vu ici, avec a et n des entiers. Et je vais prendre donc le carré d'un nombre décimal. Donc si je prends x, le nombre décimal, son carré c'est x au carré. X au carré c'est x fois x. D'accord. Donc je prends le modèle que j'ai pris, a sur 10 puissance n, c'est a sur 10 puissance n fois a sur 10 puissance n. Donc je multiplie les numérateurs comme c'est une multiplication, ça fait a fois a, et au dénominateur ça fait 10 puissance n fois 10 puissance n. A fois a, vous l'écrivez a au carré. Là, ici, avec les règles sur les puissances, on peut le simplifier en 10 puissance exposant n plus n, ce qui fait 10 puissance 2n. D'accord? Donc, on peut le voir autrement. Il y a une forme, on peut voir x au carré comme ça. Je rappelle que si vous avez une fraction à une puissance quelconque, n, vous pouvez distribuer la puissance au numérateur et au dénominateur. Okay. Donc là, j'ai choisi une autre méthode. Vous n'êtes pas obligé. On aboutit au même résultat qui est donc a au carré sur 10 puissance n. Maintenant, ben ça, ce que je viens de trouver, donc que ce soit là dans la première méthode ou la deuxième méthode, c'est la même chose. On a donc au numérateur a au carré. Comme a est entier, ben a au carré il est aussi entier. D'accord. Si je prends un nombre entier et que je le mets au carré, ça reste entier, parce que je multiplie deux entiers, donc j'ai un entier. Et en bas, j'ai une puissance de 10, c'est-à-dire que j'ai une 10 puissance 2n. Parce que n il est entier, donc 2n il est aussi, donc ça reste une puissance de 10, qui est 10 puissance 2n. Donc au final, x au carré, il s'écrit donc sur un entier sur une puissance de 10, ça c'est le modèle d'un nombre décimal. Okay. Donc quel que soit le nombre décimal que je prends, quand je le mets au carré, j'obtiens le modèle d'un nombre décimal. Donc le carré d'un nombre décimal est un nombre décimal. Affirmation 2, c'est peut-être la plus difficile. Donc la somme de deux rationnels est un nombre rationnel. Donc on pourrait prendre plein d'exemples, ça marcherait tout le temps, mais les exemples ne sont pas une démonstration. Donc ici, je prends donc x et y, deux nombres rationnels. Donc le premier, je le modélise ainsi. Donc comment on modélise un rationnel? C'est la fraction de deux entiers, donc a sur b. Avec b, il faut qu'il soit non nul. Non nul, ça veut dire différent de 0, je le rappelle. Je ne peux pas diviser par 0, donc je peux prendre n'importe quel entier a sur n'importe quel entier b non nul, parce que je ne peux pas diviser par 0. Par exemple, je pourrais prendre, mais c'est un exemple, je prends un entier que je veux, je prends 7, divisé par n'importe quel entier, sauf 0, évidemment, je pourrais prendre 1, 2, 3, là, je vais prendre par exemple, je vais prendre 15, voilà. Ça, c'est un rationnel, je le construis comme ça. Mais comme je ne peux pas prendre un exemple, je vais rester avec des modèles. Je prends un entier a et je prends un entier b. Pareil pour y, je prends mon deuxième nombre rationnel, c'est donc la fraction de deux entiers, c, et d toujours non nul, c'est-à-dire, je répète, différent de 0. Maintenant que j'ai modélisé mes deux nombres rationnels x et y, je vais donc faire la somme de deux nombres rationnels, donc je vais faire x plus y, donc la somme c'est l'addition de x plus y. Donc j'écris, je vous rappelle que pour ajouter deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Et là, c'est là où ça peut paraître compliqué. Et le même dénominateur, on va pas prendre le plus petit, on va prendre un qui marche tout le temps. C'est donc le produit des deux numérateurs. Je vous rappelle un exemple. Par exemple, quand vous avez 1 sur, je sais pas, je vais mettre 2 sur 7 par exemple, plus, je sais pas, 3 sur, je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre sur 5.
Bah, si je veux le mettre au même dénominateur, ce que je peux faire, bah, l'un, je le multiplie par l'autre dénominateur, c'est-à-dire 5, et lui, je le multiplie par 7, d'accord? Évidemment, pour que la fraction reste égale, il faut que je le multiplie aussi en haut par 5, parce que j'ai multiplié par 5, 7, donc je dois multiplier par... Enfin, j'ai multiplié 7 par 5, je dois donc aussi multiplier 2 par 5. J'ai multiplié 5 par 7, donc je dois aussi multiplier 3 par 7 pour garder l'égalité de fraction. Okay, donc là, ce que je fais, c'est pareil. Donc, vous voyez, B, donc je vais le multiplier par le dénominateur de la deuxième fraction, qui était B. Là, je multiplie par D, pardon. Je multiplie par D, donc là, je multiplie par D ici. Et comme je le fais en bas, je le fais aussi en haut. Ensuite, pour D, lui, je multiplie plutôt par B. Et si je le fais en bas, il faut que je le fasse aussi en haut au numérateur. Donc je me retrouve avec B fois D et D fois B. Mais c'est la même chose. Je vous rappelle que la multiplication, elle est commutative. L'ordre n'a pas d'importance. Que je dise B fois D ou D fois B, c'est la même chose. Donc je vais écrire de la même manière, c'est-à-dire B fois D. Je vais respecter l'ordre alphabétique. Vous voyez, là, c'est le même dénominateur. Et par contre, au numérateur, j'ai donc A fois D, je vais tout simplement écrire AD. Et C fois B, je vais écrire CB. Ok ? Comme ils ont le même dénominateur, je peux garder ce même dénominateur ici, là je le garde, et en revanche j'additionne les numérateurs. Voyez. Donc c'est ce que j'ai au final. Quand j'additionne deux nombres rationnels, j'obtiens déjà une fraction qui est en fait de deux entiers. Ça c'est le modèle donc d'un nombre rationnel. Rationnel puisque c'est la fraction de deux entiers et je l'explique plus bas. Puisque A, B, C, D sont des entiers, ben, A fois D plus B fois D, là, tout ça, c'est un nombre entier, c'est entier. Vous avez des opérations avec des entiers, au final, vous avez un entier. Et B fois D, pareil, c'est un entier, puisque B et D sont des entiers. B fois D, on dit simplement BD, c'est B bien fois D, ça reste un entier. Donc ça, c'est bien le modèle d'un nombre rationnel. Donc AD plus CB sur la BD, tout ça, ça forme le modèle d'un nombre rationnel. Donc quand j'additionne deux rationnels, j'obtiens un rationnel. C'est pour ça que la démonstration est terminée. Donc, lorsque j'additionne deux rationnels, ici, lorsque j'additionne deux rationnels, j'ai bien montré que j'obtenais le modèle d'un nombre rationnel. Donc ceci est toujours vrai. La démonstration est terminée.